Nous avons un partenariat avec la ville de Belfort, ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier effectivement de cet espace qui est quand même un espace très convivial et agréable pour les artisans, mais surtout parce que nous avons aussi un autre partenariat très très important, c'est avec la Foire aux Livres, ce qui permet de décupler un petit peu les visiteurs et puis la communication. Donc pour nous c'est quelque chose de porteur effectivement. C'est quelque chose de très important que de pouvoir montrer que le livre, c'est aussi un travail artisanal. Et les artisans, ils sont depuis notamment l'an dernier à fond dans ce système. Il y a eu des peints qui ont été faits sous forme de livres l'an dernier. Nous avons cette année le fleuriste qui fait un magnifique livre ouvert de fleurs et nous renvoyons le public d'un salon à l'autre puisque nous sommes dans le même lieu qui est la Tria. Le Centurion qui est derrière moi, qui a été réalisé par un ancien artisan qui continue sa passion aujourd'hui, qui est Monsieur Ditch. Aujourd'hui, cette personne a créé ce personnage qui est unique. C'est vraiment une œuvre d'art exceptionnelle. Je crois qu'il y a plus de 2000 heures de travail. Et franchement, c'est une réalisation qui est faite vraiment à la perfection, partant de gravures de Léonard de Vinci. Nous avons des artisans, plus de 50 artisans qui sont présents, qui aujourd'hui vont pouvoir aussi montrer leur talent, et c'est le but de l'opération que nous menons à la Chambre de métier du territoire de Belfort. Donc je suis luthier, je fabrique, je répare, je restaure, j'entretiens, je vends, je loue les violons, violoncelles, alto, contrebasse, les viols de gambe et les archets. Il y a des amateurs, des professionnels, des amateurs éclairés, il y a des élèves, des parents d'élèves évidemment, d'écoles de musique, de conservatoires. Ça requiert des connaissances en botanique pour les bois, en sculpture, le souci du détail, le perfectionnisme. Les couleurs pour les vernis, un peu de chimie, un peu d'alchimie justement parce qu'on fabrique nous-mêmes nos vernis, un peu de mécanique aussi parce que faut que ça tienne le coup entre la tension et la pression des cordes, quand on tend une mèche, il y a un peu de mécanique dans l'archet, donc faut que ça tienne la route. Il y a des retombées, que ça soit immédiat ou plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois de toute façon, soit en direct. Il m'est arrivé de voir des gens arriver avec le dépliant en disant « c'est vous qu'on voulait voir parce qu'on a un instrument, ça tombe bien ». Voilà. Ou alors, plusieurs mois plus tard, une personne qui me dit ma belle-sœur vous a vu sur le salon. Voilà. On y trouve des choses quand même qui sont uniques, qu'on ne trouve pas partout dans le commerce. Et c'est vrai que les artisans ont du talent et ils l'expriment aujourd'hui de manière très forte devant le public, ils travaillent devant le public et puis on peut y trouver effectivement des cadeaux. Et vous avez vu qu'on avait mis aussi en valeur la reliure un petit peu, donc les gens comprendront un petit peu comment ça se fait. On a aussi un artisan retraité, relieur, qui va faire quelques démonstrations, explications. Ça, c'est aussi très fort comme pour montrer un petit peu ce qu'on sait faire dans ce domaine-là aussi particulièrement. Et ça se prête bien avec la Foire aux Livres, bien entendu. Alors mon activité principale, on va dire, c'est le débossage sans peinture, donc la réparation des voitures grêlées ou des coups de porte, des choses comme ça. Et donc on a été plus loin dans l'action en allant, en reprenant une carrosserie, et donc en allant vers la carrosserie traditionnelle. Donc on peut faire aussi de la réparation traditionnelle en carrosserie. Mais sachant qu'on fait le débossage sans peinture, nous permet de mettre moins de mastic, de faire un travail plus soigné, plus économique, plus écologique aussi, puisqu'on va mettre moins de mastic, moins de solvant, voilà. Aujourd'hui sur ce salon, donc on a fait des petites démonstrations, on n'a pas fini, on va faire encore. Donc sur des capots, comme vous pouvez le voir, des capots de véhicules. Donc on travaille devant les gens, hein, quand il y en a qui nous demandent, on enlève une bosse sur le capot. C'est vraiment le savoir-faire qui fait qu'on est bon ou pas bon, enfin voilà quoi. Faut vraiment, faut que ce soit pas une passion, mais il faut vraiment que ce soit un savoir-faire qu'on apprécie, parce que comme un artisan tout simplement, hein, parce que on peut pas s'inventer des bosseleurs quoi. En fait, c'est une évolution. Voilà, j'ai décidé de faire des perruques pour les personnes qui sont malades, pour les aider, pour les conseiller en fait. J'avais une demande et puis j'y réponds à cette demande.
Si les personnes ne peuvent pas se déplacer, c'est moi qui viens. Sinon, je les reçois en cabine. Dans mon salon de coiffure, j'ai une cabine individuelle par rapport à leur goût, par rapport à ce qu'elles ont envie. C'est du stylisme, visagisme aussi. Hein. On choisit par rapport à la forme de leur visage, oui. Notre travail essentiel, bien sûr, est dirigé vers les entreprises, dans l'accompagnement, parce que pour qu'il y ait des formations pour les jeunes et des maîtres d'apprentissage, il faut qu'il y ait des bonnes entreprises. Et tout le travail de la Chambre de métier, c'est de mettre tout ça en synergie et puis en adéquation. On a un centre d'aide à la décision qui permet aux jeunes effectivement de mieux s'orienter, et nous avons bien sûr tous nos maîtres d'apprentissage qui aujourd'hui transmettent leur savoir à ces jeunes avec le concours des CFA, et on voit bien qu'il y a une bonne tendance aujourd'hui à revenir un petit peu vers les métiers, vers le travail manuel, et c'est une bonne chose. Nous avons le CFA municipal, plus nous avons aussi les compagnons du devoir qui sont là, et ça c'est important pour les jeunes, hein. Et j'ai vu tout à l'heure arriver des jeunes de l'école de la deuxième chance. Je trouve c'est très bien, c'est relativement intéressant que ça serve aussi de modèle pour les jeunes et ça puisse leur ouvrir l'esprit. Je rappelle que l'artisanat, c'est un formidable ascenseur social aujourd'hui qui permet aux jeunes de s'épanouir dans un métier, dans une formation, et peut-être devenir plus tard un artisan. Hein. Nous sommes tous passés par là, nous. Les artisans, nous venons tous d'une formation en alternance.